On va maintenant voir le théorème de Césareux dans le cas où la suite AN tend vers plus infini. La suite BN va tendre vers plus infini grâce à ces termes-là. On va donc casser la somme en deux. À P fixé, cette quantité-là tend vers 0 quand N tend vers plus infini. Elle ne posera donc aucun problème. Plus délicat est le traitement de cette quantité-là. On va donc revenir à la définition de la divergence d'une suite vers plus infini pour montrer que Bn tend vers plus infini. Pour cela, on fixe un réel A qu'on peut supposer strictement positif. On peut en fait le supposer supérieur au réel que vous voulez. Et on va alors essayer de montrer qu'il existe un indice à partir duquel le terme Bn est supérieur ou égal à A. Et c'est cette partie-là que l'on va montrer entre guillemets être grande grâce au fait que AN tend vers plus infini. En effet, vu que AN tend vers plus infini, il existe un indice P0 à partir duquel AK sera supérieur ou égal à A. Par conséquent, pour N supérieur ou égal à P0, on aura cette inégalité-là sur cette somme-là. Et comme cette quantité-là tend vers 1 quand N tend vers plus infini, il existe un indice à partir duquel elle sera supérieure ou égale à 1 demi. Il existe donc un indice N0 à partir duquel cette quantité-là sera supérieure ou égale à A sur 2. Et maintenant, c'est fini. En effet, cette quantité-là tend vers 0 comme produit de 1 sur N et d'une constante indépendante de N. Aussi, il existe un indice à partir duquel elle sera supérieure ou égale à 1. Et maintenant, c'est fini. On a en effet montré que quand on fixe un réel A strictement positif, on peut trouver un indice à partir duquel Bn est supérieur ou égal à A sur 2 plus 1. Et comme A sur 2 plus 1 est une quantité qui ne dépend que de A et qui tend vers plus infini quand A tend vers plus infini, on a bien validé par la définition de la divergence d'une suite vers plus infini que la suite Bn tend vers plus infini.